Voilà, ça négocie des envahissements de terrain. Dit aux petits supporters, ouais, on va gagner, on va gagner. Mais vous comprenez pas que le football, ça se joue à 11 contre 11, avec des coronets, ce que vous n'avez pas eu aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. M'énerve parce que moi, je suis pour les clubs français, je supporte les clubs français, et je suis frustré de la prestation du Paris Saint-Germain, sur tous les aspects. Première période, c'est une blague. Il n'y a aucune intensité. En demi-finale de retour où vous êtes mené, j'ai pas vu des gens révoltés. J'ai vu aucune révolte. Aujourd'hui, c'était pas Mobutu, hein. C'était François Hollande. T'as eu qu'un seul mandat. Désolé Mbappé, pour ton dernier match de Ligue des Champions, t'as manqué au rendez-vous. T'as pas assez collé ta ligne. T'as pas assez provoqué ton vis-à-vis. T'étais face à Ryerson. Il a une charrette énorme. J'ai pas vu une fois le déborder. Comment tu peux... Même moi, tu m'as débordé. J'étais débordé. Mais toi, tu t'es un peu réveillé, t'as eu des occasions, mais t'as raté beaucoup trop de choses. Bref, je vais faire une vidéo sur une façon. Est-ce que vous connaissez un joueur plus aléatoire que Dembélé? En fait, si j'ai capté, ses membres, ils partent avant son cerveau. Désolé, mais t'as créé une hype, oui, t'as éliminé le Barça, mais là, aujourd'hui, tu peux pas te cacher. Déchets techniques, des opportunités que t'as complètement manqué. Non, Dembélé, t'es passé à côté de ton match, frérot. Emery, 17 ans, 18 ans, frère. Tu joues, tu es sur le terrain, tu dois assumer. Le match que tu as produit aujourd'hui, tu as mis en handicap ton milieu de terrain. Là, on va pas surtout pas tirer sur Fabien Ruiz. Il a fait son travail défensif. Ni sur Vitinha. Aujourd'hui, Zaïre Emery, t'as pas eu les épaules. Tu peux pas t'en vouloir parce que tu as ton âge. Et là, l'âge, il t'a rattrapé. Je suis désolé, dans ce football, tu parles plus d'âge. Génération 3 fois canon, génération 2000. Tu devais faire le boulot. Tu as manqué de densité au milieu de terrain, tu as manqué de présence, tu as manqué de projection. En fait, tu servi à rien. Je suis désolé. Au Rwanda, ils ont avalé ton âme. Ton marquage sur Hummel, c'est une honte. C'est une honte. Relance aussi, c'était une honte. Lucas Hernandez, tu vois, en ayant les ligaments croisés, t'as condamné le Paris Saint-Germain. Désolé, hein, mais t'as pas le niveau pour jouer dans un club qui joue la demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. Qui a pensé ça? Ici, il y a un bonhomme, il s'appelle Marquinhos. Personne va te toucher. Fais le match de patron que tu es. Couper toutes les lignes de passe, t'es un contre un, tu les réussissais tous. Vous avez monté le bloc, t'as été un guerrier. Vraiment. Parler un peu de Dortmund, faut respecter cet ancêtre. Non, il est bientôt à la maison de retraite, hein. Mais là, il veut sa dernière Ligue des Champions. Match, c'est un exemple. Un exemple pour les défenseurs centraux à montrer dans toutes les écoles. Si, quel talent. Au nom de Dieu, n'oublie pas le petit pont sur Zaïre Emery, c'était trop. En tout cas, bref, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'était trop insuffisant pour aller en finale de Ligue des Champions. Maudit. C'est pas mes mots, c'est Canal+. Le Paris Saint-Germain s'incline face au Borussia Dortmund. Ne m'en voulez pas si je souris tout au long de la vidéo. Après tout, c'est pas moi qui ai commencé. Quelle démonstration de force de la part du Borussia Dortmund. La hiérarchie a été respectée. Premier de la poule de la mort, bas deuxième de la poule de la mort. Dortmund, que tout le monde voyait comme un tirage facile, que tout le monde voyait comme la pire équipe du carré FC Barcelone, PSG, Atlético Madrid, Dortmund, s'est qualifié en sortant l'Atlético. Et de quelle manière? Et le Paris Saint-Germain. Et de quelle manière? Victoire à domicile, victoire à l'extérieur, 0 but concédé. Alors je vais pas faire le mec, je pensais que Dortmund allait se qualifier. C'est archi faux. Mais je dis juste que de temps en temps, il faut respecter le football. Les mecs qui disaient l'équipe qui gagne entre le PSG et le Barça, ils sont déjà en finale. L'expérience prouve que... Beaucoup trop de joueurs parisiens pas au niveau. Beaucoup trop de joueurs parisiens pas au niveau. Dortmund, solide, tactiquement, mentalement, préparé comme jamais. Et une victoire plus que méritée. Donc félicitations au Borussia et à tous ses supporters. Cette finale, ils la méritent. Clairement, je veux rien entendre. Personne ne donnait cher de leur peau. Ils sont en finale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont en finale. Inch'Allah qu'ils la gagnent. Ça serait beau pour le football. Ça serait beau pour Marco Reus. Ça serait beau pour Mats Hummels. Voilà. Donc les gars, dites-moi si pour vous, Dortmund a une chance contre le Bayern ou contre le Real. Quelle finale vous voyez? Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. Je voulais faire une minute comme ça, mais je suis malade, je peux pas. J'ai un message pour tous les Parisiens qui ont cette photo en photo de profil. Et j'ai un message pour certains autres Parisiens. Maintenant que c'est fait, j'espère que vous comprendrez qu'une demi-finale n'est pas un palmarès. J'espère que vous comprendrez que vous raconterez pas à vos petits-enfants. Tu sais, en 2024, on a battu le Barça en quart de finale. Ouais, on a perdu. Mais vous aussi maintenant. À la fin, il n'y a qu'un gagnant. Il n'y a que lui qui a le droit de flex. Il n'y a que lui qui a le droit de pisser sur tout le monde. Quand tu perds le match, tu te fais pisser dessus, c'est normal.
Le moment où tu gagnes, à l'instant T, tu fais le malin, y a pas de souci. Mais il y a trop de Parisiens qui se voyaient déjà en finale parce qu'ils tiraient Dortmund et qui se voyaient déjà la gagner. Je vous l'avais dit. Je suis obligé de revenir et de vous le dire. Je dis pas que c'est à cause de lui. Mais là, c'est que personnel. Je débriefe pas le match. J'ai juste besoin de vous dire que je vous l'avais dit. Cette action, elle vous dit quelque chose quand même? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui elle aurait pu changer le cours du match? On saura jamais. Il nous a éteints. Oui, j'ai la haine, il a célébré, j'ai encore plus la haine. Mais je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit depuis le début de la saison, c'est pas parce que je suis barcelonais, c'est pas parce que j'ai la haine que je vous dis ça. Ousmane Dembélé n'est pas un joueur qui te fait gagner des matchs. Ça lui est arrivé une fois, il a été extraordinaire dans la double confrontation face au Barça, mais c'est pas le joueur que vous pensez qu'il est. Ousmane Dembélé, c'est un joueur. C'est un joueur qui gagnera toujours pas la Ligue des Champions, ni avec le Barça, ni avec le PSG. Ni avec personne d'ailleurs. C'est un joueur qu'on aime bien, qui fait rigoler, mais qui gagnera pas la Ligue des Champions. Ça va vous? Je te défends tout le temps, mais je suis désolé, aujourd'hui, t'as pas été un dictateur. T'as pas été Mobutu, t'as été le ministre de l'Environnement, parce que t'as disparu dans la pelouse. C'est une dinguerie ton match. Je suis désolé, c'est ça la dernière trace que tu vas laisser en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Première mi-temps déjà, c'est une blague. Moi qui fais du XL mais qui porte du XS, j'aurais pu déborder Ryerson. T'es à gauche dans la poche de Ryerson, t'es allé dans l'axe, t'es dans la poche de Hummels. Oui, t'as eu des occasions, on va pas cracher sur tout ton match. T'as créé des différences, etc. Et là, tu peux pas te cacher. Ton match, il a été clairement insuffisant. T'avais l'occasion de dire au revoir comme il se doit aux supporters du Paris Saint-Germain. Tu es censé dire au revoir aux supporters du Paris Saint-Germain. Mais là, dans ce match-là, tu leur as pas dit au revoir. Tu as fait un doigt d'honneur. Non, mais en vrai, c'est ça. Parce que techniquement, le déchet technique que tu as eu devant les cages, tu as été maladroit. Pas assez pesé sur la rencontre. Je suis désolé, Mbappé. Franchement, je te défends tout le temps, mais aujourd'hui, tu peux pas te cacher. Enfin, si, tu t'es caché pendant tout le match, en vrai de vrai. Pas te taper dessus, t'es pas le seul à être passé à côté de ton match. Hein. Mais franchement, Mbappé, tu sais très bien, c'est toi la figure de Proust. C'est ça qu'on dit? C'était toi qui étais censé ramener la lumière. Et franchement, c'est de toi qui est venu le tonnerre. Pas mal celle-là. Vidéo, mais Dembélé. Dembouz, t'as produit une bouse. En vrai, là, j'ai même pas d'inspi. Non, tu m'as rien évoqué aujourd'hui. Oui, t'as été révolté un moment, t'as mis des tacles, des trucs, mais t'as mis une mauvaise agressivité. L'agressivité, fallait la mettre face à toi-même. T'as capté? Fallait te la mettre, fallait te faire violence pour réfléchir quand t'as le ballon face au but. Quand t'es face au but, ton cerveau, il part. Ton cerveau, il court. Ton cerveau, il met en bec. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là. T'as fait confiance face au Barça, t'as rendu la confiance aux supporters du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on t'a fait confiance, mais là, tu leur as craché à la figure. Alors c'est ça Kylian Mbappé? C'est ça? Un joueur qui demande des responsabilités, c'est ça? Un joueur qui se prétend être le meilleur du monde, c'est ça? Un joueur qui fait le bordel à son club pour avoir toutes les responsabilités, c'est ça? La campagne à élimination directe de Ligue des Champions de Kylian Mbappé, elle est à la hauteur de soi-disant son talent? Je suis désolé les gars, mais c'est hyper frustrant. Parce que même au-delà du match où on peut dire il n'a pas été servi, machin, dans l'attitude, dans le langage corporel, est-ce qu'il a tenté des choses balle au pied? Est-ce qu'il a tenté des choses dans les courses? Est-ce qu'il a tenté des choses dans les appels? Est-ce qu'il avait un langage corporel d'un mec qui jouait son dernier match au parc dans un club dans lequel il a passé 7 ans? À un moment donné, il va falloir se réveiller les gars. Et qui ont osé nous comparer ce mec à Messi et Ronaldo? Qui? Les gars, je suis désolé, sa prestation elle est honteuse. Son langage corporel il est honteux. Son implication elle est honteuse. Il a demandé les pleins pouvoirs. Quand il y avait Neymar et Messi, il voulait être celui, la grosse tête. Là, il l'est. À aucun moment, il a pris les choses en main. À aucun moment, il a montré qu'il était le leader de cette équipe. La performance, elle est catastrophique ce soir. Et dans les attitudes, dans le langage. Très clairement, je suis le Real Madrid, je doute, bien sûr même, de vouloir prendre un Kylian Mbappé. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui lui est arrivé lui est monté à la tête, à tel point d'être nonchalant sur le terrain. Parce que c'est un scandale, la performance. La double performance d'Mbappé, c'est un scandale. C'est sérieux, là? Tout le monde les voyait terminer dernier des phases de poule. Ils sont en finale. Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Sorti d'un groupe de la mort, ayant éliminé l'Atlético Madrid, maintenant le PSG, se retrouve désormais en Ligue des Champions, soit contre le Real Madrid, soit contre le Bayern. C'était donc l'équipe qui sortait du lot cette saison. Je peux vous dire que oui, c'est mérité. Cette équipe qui est actuellement 5e de Bundesliga a su faire preuve d'un véritable mental, a su marquer des buts quand il le fallait, a su jouer défensif quand il le fallait, a su écouter les plans du coach. Tout était bien orchestré, tout était bien organisé, sans aucune, je répète, sans aucune
superstars aux commandes. Quelques joueurs expérimentés, d'autres qui ont la dalle, d'autres qui ont envie de gagner des choses. Et surtout, globalement, des joueurs qui savent qu'il y a une finale de Ligue des Champions derrière. Des joueurs qui ont montré au monde entier ce que c'était de jouer un match à domicile devant le mur jaune. Tout ça pour, je pense très fortement, je suis désolé, toute cette belle vidéo, pour vous dire que vous allez probablement sortir. Je vais rester très humble, mais si on se qualifie, je pense pas une seule seconde que Dortmund pourra faire grand chose contre le Real Madrid. Mais en tout cas, bravo. Cette équipe sortie de nulle part est aujourd'hui en finale de Ligue des Champions. Où les plus grandes équipes d'Europe se trouvent pas actuellement. Bravo Dortmund, merci de faire vivre le football. C'est totalement mérité. Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain viennent de prouver au monde entier que sans carton rouge, ils savent rien faire. Là, je les attendais au tournant. Après avoir éliminé le FC Barcelone, je me suis dit avec Dortmund, ça allait être facile. Mais en fait, pas du tout. C'était le gros piège. Là, malheureusement, après 7 ans passés au club, après 7 ans de dictature, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain sans avoir remporté aucune Ligue des Champions, les amis. Après avoir joué une finale de Ligue des Champions en 2020 et 2024, les amis, là, il va rejoindre le Real Madrid pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que tu vas pas ramener ta poisse avec toi. Pour un joueur de ton calibre qui parle beaucoup, franchement, aujourd'hui, encore une fois, tu as été transparent. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as même pas joué en tant qu'attaquant de pointe. Tu as joué à ton vrai poste ailier gauche. Mais malgré ça, aujourd'hui, encore une fois, tu as vu flou. Des occasions ratées, des barres transversales. Franchement, les barres transversales, je sais pas, depuis le match aller, je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, j'ai comme l'impression qu'ils ont signé un pacte avec le poteau. Franchement, à chaque match, c'est minimum 4 poteaux. Et je parie même qu'ils ont battu le record de nombre de poteaux touchés en une compétition. Franchement, maintenant que tu te barres au Real Madrid, faisons le bilan de tout ce qui s'est passé, toute cette dictature, toutes ces années de dictature. Neymar, Lionel Messi, ils sont tous partis. On t'a laissé le terrain à toi seul. Maintenant, t'es resté. Est-ce que t'as fait le boulot qu'il fallait? Est-ce que t'as fait le boulot qu'il fallait? Non. Tu faisais ton caca nerveux à aller t'asseoir aux tribunes avec tes parents alors que le match n'est même pas encore terminé. En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis sur son match en commentaire. Attendez, les Parisiens, vous y avez cru? Remporter la Ligue des Champions et que Kylian Mbappé parte au Real Madrid? En fait, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sont crus dans un film, dans un conte de fées. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a été éclaté. Regardez l'action qui manque. C'est immanquable. Et ça me fait penser à une ancienne action. Vous vous rappelez des années en arrière, face au Bayern Munich? La même. Alors Dembélé, c'était pas bon, mais ça a été moins pire que Mboutou. Hein. Mais il est officiellement sorti. Mais merci pour ta mission d'avoir éliminé le FC Barcelone. Après, pour certains qui disent qu'il y a penalty, regardez, il est bien en dehors. Voilà, c'était de justesse tout simplement. Warren Zaïre-Emery, je suis obligé de souligner ton match. T'as été le plus mauvais au milieu de terrain. Il y en a certains, ils vont parler de Fabien Ruiz, parce que vraiment, c'est la cible à abattre à chaque fois. Alors que pour moi, t'as été le plus catastrophique. T'as perdu quasiment tous tes ballons, tes duels. Donnarumma, c'est quand tu vas arrêter de faire caca culotte. Non, je suis désolé, le but, c'est de ta faute aussi. Tu devais sortir, être imposant. Tu fais 2,72 m et t'es même pas capable de récupérer un ballon. En vrai, Gonzalo Ramos, pour moi, il devait pas sortir. Même s'il ratait quelques occasions, mais c'est lui qui ramenait de la densité dans l'axe. C'est lui qui pouvait débloquer la situation en marquant de la tête. Mais c'est trop une dinguerie de sortir comme ça le PSG. Vous avez mis 0 but. Et à ce qui paraît, Dortmund, ce sera assez simple. Vous étiez trop sûr de vous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Rayon du PSG. Écoutez-moi bien, lui, personne va les toucher. Personne va les toucher. Les seuls joueurs qui ont porté leur coronesse. Vitinha, t'es le milieu que tu penses être. C'est bon, maintenant je t'ai adopté, je suis dans ton train et je vais te défendre tout le temps. Parce que là, l'abnégation, la révolte, qualité que t'as apporté au milieu de terrain, hein, personne n'a fait ça dans ce match-là. Aller-retour, frappe hyper dangereuse. On a vu sa frappe sur la barre. On a donné la barre. Non, pardon de le dire, les gars. Même tout le temps, tu faisais les bons gestes, les bons choix. Je te trouvais un peu frileux en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tu t'es libéré. T'apportes avec le ballon. J'ai juré, hein, t'as rien à envier aux 9 ans de Verratti. Voilà, c'est bon, je mélange tout. Ces derniers temps, t'as agi comme un vrai capitaine. Retrouver le Marquinhos qui faisait débat sur le meilleur défenseur du monde. Là, t'as été un leader. T'as laissé rien passer. T'as été un mur. T'as tout réussi, t'as même failli marquer. Pas transmis la peur, au contraire, t'as transmis un sentiment de révolte. Essayé de faire monter le bloc à chaque fois que t'avais le ballon. Même des passes qui cassaient des lignes, alors que c'était même pas ton rôle. Je vous le dis, aujourd'hui, Vitinha et Marquinhos sont intouchables. Après, il y a Donnarumma aussi, je peux rajouter Donnarumma aussi. Mais franchement, Vitinha et Marquinhos, c'est trop. Monsieur Vitinha, le seul Parisien qui a fait honneur aujourd'hui. Alors Vitinha, je t'ai critiqué. Vitinha, on avait des doutes par rapport à tout ça. Mais t'as progressé. Aujourd'hui, les gars, c'était pas Mboutou le franchise player. Celui qui a porté ses coups, c'était Vitinha. C'était lui le franchise player. C'était lui le game changer. C'était lui le Edwards, les gars. C'était Edwards sur le terrain, c'était une dinguerie. Et je vous le dis, si tout le Paris Saint-Germain était à son niveau aujourd'hui, il serait automatiquement en finale de Ligue des Champions. Voire il serait en capacité de même l'emporter. Il a été tout simplement abandonné. Et c'est malheureux de le dire, hein. Warren Zaïre-Emery, il n'a pas été au niveau à ses côtés. Fabien Ruiz, il a comblé les lacunes de Mboutou, qui n'a pas assez défendu. Donc ça fait qu'il était tout seul. Et en plus, ça, c'est l'action du match.
Il méritait tellement de l'inscrire ce ballon-là. Ça tape la barre transversale. Franchement, j'ai eu mal pour lui. Et en plus, surtout qu'il vient de très loin parce qu'on l'a énormément critiqué. Vitinha, essaie d'aller chercher un club qui peut remporter la Ligue des Champions. Parce que là, c'est trop une dinguerie. Là, tu sais pas ce qui t'attend, t'as vu? Va demander à Verratti, c'est comment? Ils ont vraiment cru qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Je comprends pas. Moi, Ben Baker, je m'engage à t'enlever le statut de meilleur joueur du monde. Oui, je m'auto-proclame. Je m'auto-proclame. Haut-parleur, porte-parole, des supporters de football. Je ne tolérerai plus un seul affront envers la mémoire de la carrière de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, et j'irai même jusqu'à dire de Neymar, en laissant des humains nous comparer Kylian avec ces joueurs-là. En équipe de France, en sélection, j'ai rien à redire. Il a prouvé en Coupe du Monde. En club, trop c'est trop. Quand c'est Haaland, ça lui tire dessus. Aujourd'hui, il n'est plus possible de dire que cet homme est le meilleur joueur du monde. C'est plus possible au bout d'un moment. Il peut avoir les statistiques que vous voulez. Marquer autant de buts en Coupe de France que vous voulez. Faire autant de passes décisives, transformer autant de pénaltys que vous voulez. Le football a ses lois. Le football a ses règles. Quand t'es éclaté, t'es éclaté. Même si tu marques un tas de buts. Et cette saison, Kylian, il fait clairement pas une bonne saison. Même s'il marque un tas de buts. N'en déplaise à tous les bandeurs. Oui, mais quand même, il a marqué 60 buts. Ouais. Ses performances, elles sont pas ouf. Tout le monde le sait. Tous les gens qui regardent des matchs du Paris Saint-Germain le savent. Il a des stats folles, personne ne lui enlèvera. Mais il mérite ni Ballon d'Or, ni MVP, ni quoi que ce soit, frère. Aucune distinction individuelle. Cette saison, Kylian, c'est clairement pas l'un des 5 et peut-être même l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Si on parle en performance, et je dis bien en performance, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de bander sur des joueurs juste parce qu'ils jouent dans des grands clubs. Les performances, c'est 90 minutes dans chaque match que tu joues tout au long de la saison. En championnat, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, peu importe dans les compétitions dans lesquelles tu es en jeu. Et on peut clairement pas regarder tous les matchs du Paris Saint-Germain et dire que Kylian, cette saison, nous fait une bonne saison. Au vu des standards qu'il a imposés, bien évidemment. Je vais pas juger un joueur prétendant au Ballon d'Or comme un joueur lambda en D2. Donc, je te retire ce titre. Tu es déchu. Mais j'ai juste une question, parce que vous voyez la photo derrière moi. Les Madrilènes, vous êtes contents de ce qui arrive là? Honnêtement, vous pensez que vous avez besoin de lui? Surtout en tant que neuf? Dites-moi en commentaire juste comme ça. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. On arrive bientôt aux 900 000 là. C'était donc vrai? Moi qui croyais pas à la théorie. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une grosse occasion manquée. Il n'y en a pas eu 2. Je ne sais combien de ballons touchés dans la surface pour Gonzalo Ramos. Il n'y en a pas non plus 3. Poteau de Nuno Mendes. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y en a eu 2 durant le match. En plus de toutes ces occasions manquées, attendre un réveil de l'équipe en seconde période, de voir les premiers tirs cadrés en seconde période à partir de la 70e minute, ça vous explique rapidement le fait que le Paris Saint-Germain ne se rendait toujours pas compte qu'ils étaient en train de jouer une demi-finale de Ligue des Champions au Parc des Princes à domicile. Essayer d'accéder à quelque chose dont le club lutte depuis tant d'années. Ce club, je vais être cru, mais c'est la simple vérité, a un traumatisme dans cette compétition. Perd complètement ses moyens en phase avancée lors de la compétition. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième fois. Les joueurs ont beau changer, la mentalité a beau tourner, les entraîneurs ont beau tourner. On se retrouvera bel et bien toujours au même résultat. Plus de 12 poteaux, si je ne me trompe pas, uniquement dans cette compétition. Uniquement cette saison. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Encore un échec. Ça fait quand même beaucoup d'années maintenant que le Qatar a racheté le club. On a beau dire que l'équipe se reconstruite, que beaucoup de superstars sont partis. Il y a des joueurs expérimentés. Et en attendant, les années défilent. Et le Paris Saint-Germain n'est toujours pas sacré en Ligue des Champions. Mbappé dit adieu au Ballon d'Or. Mbappé dit adieu au Paris Saint-Germain. Il va partir avec nada. La belle histoire, le storytelling. Vous êtes cru dans un film ou quoi? Il y a un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Il va falloir que Kylian Mbappé reprend en main sa carrière. Et surtout en club, parce que les années, elles passent super vite. Là, il a 25 ans actuellement. Il va bientôt en avoir 26. Toujours pas de Ligue des Champions. Et ça ose le comparer à des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Vous avez pas honte, mais vous avez pas honte? Aucune présence en termes de jeu. Alors je suis absolument d'accord, t'es pas fait pour le système à Luis Enrique. Mais il y a un moment donné où pendant ce mercato, va falloir que tu trouves une solution pour évoluer dans une équipe qui est dans ton système. Mais honnêtement, aujourd'hui, t'as pas été le leader que tu penses être. Quand je vois qu'à des moments, il se permet de marcher sur le terrain, ne pas faire d'efforts et se prendre pour Lionel Messi, moi j'arrive pas à comprendre ça. Et je suis désolé, c'est un constat clair les gars. Kylian Mbappé, il a malheureusement régressé. Il s'est plus intéressé à des trucs qui sont extra sportifs au lieu de laisser ça à ses agents. Il s'est pas concentré sur la discipline, le travail, l'amélioration de ses gestes. Parce qu'il ne sait pas qu'il est à chaque fois étudié et qu'il faut qu'il surprenne à chaque fois les défenses. Il s'est satisfait de tout simplement les acquis qu'il avait en possession. Et ça, dans le football de haut niveau, ça ne marche pas. Et on l'a senti cette saison. C'était pas à la hauteur. Tu prends leurs 2 notes de vitesse sur FIFA, tu les additionnes et ils ont toujours pas une meilleure note que Kylian à lui seul.
vitesse sur FIFA, tu les additionnes et ils ont toujours pas une meilleure note de vitesse que Dembélé. Tu prends ces deux hommes dans la vraie vie, ils t'éteignent toute une équipe et ils te l'emmènent en finale de Ligue des Champions. Subhanallah. Mats Hummels, c'est le défenseur de presque mon adolescence. Je suis papa et il est encore là. Et il accompagne Schlotterbeck. Wallah, je suis ému. Dites-vous que la dernière fois où Mats Hummels et Marco Reus ont été en finale, j'avais 19 balais. Je venais d'avoir le bac. Lewandowski était encore à Dortmund. Il y avait Blazikowski, Götze, Gundogan, Bender, Piszczek, Subotic, Weidenfeller, Schmelzer. Ce mec-là, il aura été 2 fois en finale de Ligue des Champions avec des joueurs dont personne ne se souviendra, sans leur faire offense. À part quelques-uns dans la liste, bien évidemment. C'est un monstre, c'est extraordinaire. Schlotterbeck fait un match de malade mental. Mais Hummels, il est carrément buteur. Et il a failli en mettre un deuxième, mais il était hors jeu. Comme quoi, le football n'a pas d'âge. Et on a vu ce soir à quoi ça ressemble un défenseur intelligent. Mats Hummels prime, pour moi, à l'époque de Dortmund que je vous ai montré, c'est l'un des meilleurs défenseurs que j'ai vu dans ma vie. L'un, j'ai pas dit le. Mais j'ai rarement vu un joueur avoir un prime, vieillir, quasiment finir sa carrière et ravoir un prime. À ce niveau-là, je suis totalement impressionné par la prestation aller-retour de patron en tant que leader sur le terrain, en tant que capitaine et tout simplement en tant que défenseur dans les duels. Il a été d'une exemplarité, un homme du match bien mérité. Et franchement, pour la belle histoire, je kifferais que Dortmund la remporte cette saison, juste pour lui et Marco Reus. Je vous jure, pour moi, c'est des joueurs, ils méritent tellement d'avoir cette ligne dans leur palmarès. Ça, qui cette saison s'assoit à la table de Mats Hummels? Ça, je commence à tout mélanger. Dites-moi en commentaire. En Europe au moins. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Vitinha. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te reproche à toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? T'es un bonbon, t'es un bijou, t'es le rayonnement de cette saison du côté du PSG. Et t'as tout bien fait. T'as tout bien fait. Sur cette campagne de Ligue des Champions, cette campagne à élimination directe, t'as été bon depuis le début. T'es excellent parce que toi tu cours, toi tu fais les efforts, toi tu fais les différences. L'abattage défensif tu l'as, l'abattage offensif tu l'as, tu sais tout faire. À chaque fois, t'amènes le surnom par tes projections, t'es exceptionnel. Et t'as tout bien fait. Et quand je dis mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est parce que même dans l'attitude, ce que je dénonçais et ce que je dis qu'il a manqué au PSG, lui il l'a. Et c'est le seul qui l'a. À tous les matchs à élimination directe depuis le mois de février. Lui, il est au niveau. Lui, il montre la marche à suivre aux autres coéquipiers. Parce que oui, il est mal accompagné, parce qu'il n'est pas accompagné par la même intensité, la même envie, la même rage de vaincre dans la tête. Vitinha, t'es un grand. T'es un grand et moi je t'aime très très fort. Et merci pour ce que t'as fait.